que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi, je suis un petit peu paumée aujourd'hui. En fait, je me dis, mais déjà dans 2 jours, c'est le week-end, la semaine va passer super vite. Greg a repris le chemin du travail et est en déplacement aujourd'hui, donc du coup, il vient de partir, là, il est 7h30. Il y avait un peu de route à faire pour aller là où il allait aujourd'hui. Je viens de prendre ma douche, j'ai lavé mes cheveux, j'ai mon pain qui est en train de cuire. Je m'en vais dans 1h15 pour le rendez-vous à Stécie. Elle a rendez-vous à 9h30, donc j'ai peur qu'il y ait un peu de monde sur le coup de 9h, donc du coup on va partir pour 9h moins le quart. Ouais, je pense que ça devrait aller. Je vais prendre un beau quart d'heure de rab. Alors, Angel a repris aussi le travail aussi cette nuit. Greg a été le rechercher à 5h du coup. Demain c'est moi qui m'y colle. On va reprendre ses petites habitudes. Cette semaine ça m'a empêché, n'empêche de me réveiller parce que le fait qu'il n'a pas travaillé en début de semaine, Angel, de me réveiller tous les matins. Surtout que j'étais pas bien, donc c'était cool. Aujourd'hui, bien sûr, le jour où je ne voulais pas qu'elles tombent, elles sont tombées. En fait, je vous l'ai déjà dit, mais moi je fais des règles hémorragiques, mais alors plus. Le premier jour, je ne peux pas bouger de chez moi. Les 2 premiers jours, en fait, c'est impossible. Et bien sûr, aujourd'hui, je suis obligée de bouger et je suis 3 heures assise dans une salle d'attente. J'espère que, en fait, quand je suis obligée de mettre triple protection, d'aller me changer toutes les heures, en fait, quand c'est comme ça. On aime. Il y a des moments, je me dis vivement la ménopause. Et puis ces jours-là, je me dis oui, mais il y a d'autres soucis qui arrivent. Bref, allez. Je vais attendre que mon pain finisse de cuire. Ah, là, il va falloir que j'enlève le couvercle, justement. C'est reparti pour 10-15 minutes. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjeuner, puis après, je vais aller finir de me préparer, finir de me maquiller et tout. Là, j'ai commencé un petit peu, j'ai mis mon anti-cerne, en fait. J'ai pas fini, il faut que je finisse le reste. Allez, on a un temps bizarre aujourd'hui. En ce moment, on a des températures qui sont plutôt douces. Je pense que ça doit être le cas pour toute la France. Hier, limite, on aurait mis notre petit manteau, quoi, en fait. Tellement qu'il faisait doux. Il faisait trop chaud habillé comme on était habillé, quoi, en fait. Mais par contre, le temps, il fait pas de soleil, quoi. On aurait ce temps-là avec du soleil, cette température avec du soleil, ça serait... Mais là, en fait, il fait très doux, mais comme là, il pleut. Il va faire gris, je pense, aujourd'hui. Allez, alors par contre, on n'allume pas la cheminée parce que si on l'allume, il fait trop chaud. Comme là, j'ai le four qui va, et dans la maison, j'ai le four et le sèche-linge qui va. Et dans la maison, il fait limite trop chaud, en fait. Enfin, j'ai du mal à tenir mon peignoir. Mon peignoir, je vais pouvoir ressortir le plus fin. Allez, je vais déjeuner. Qu'est-ce que je vais manger? J'ai pas trop faim, mais si je déjeune pas maintenant... tout va être décalé et je ne pourrai pas, j'aurai faim dans la salle d'attente, je ne vais pas pouvoir manger, bref. Donc il faut que je mange un petit truc pour tenir jusqu'à 13h à mon avis que je rentre. Qu'est-ce que j'ai envie? Je me suis fait un bol avec du skyr, du muesli et un kiwi. Il faudrait que je me fasse des overnight porridge aujourd'hui. Ça fait 2-3 jours là, à chaque fois je me dis il faudrait que je fasse ça, En ce moment le matin j'ai envie de frais. J'ai plus envie de porridge ou quoi en fait. Et de trucs chauds. Ça ou mon porridge froid avec les fraises au-dessus. Oh, j'ai hâte. J'ai envie de... Ouais. J'ai envie d'été. Bon allez, on va manger son kiwi. À défaut de fraises. Et puis après, on va aller finir de se préparer. Go. Je vais écrire ça justement sur ma petite liste. J'en ferai aujourd'hui. Vous voyez, j'en fais plusieurs dans des petits bocals. Je les mets au frigo. Et comme ça, j'ai mes petits déjeuners pour le restant de la semaine. Enfin, le restant de la semaine qui va passer vite puisqu'on est déjà jeudi et demain on est déjà le fin de semaine. Mais en fait, je commençais comme ça la semaine, se dire, oh, c'est le début de la semaine. Ah, mais demain, c'est déjà fin de semaine. C'est plutôt cool en fait. Faut pas que j'oublie mon livre aussi tout à l'heure pour m'occuper dans la salle d'attente. Je l'ai commencé, bon j'ai pas lu grand chose, mais je l'ai commencé, il a l'air d'être... ça commence déjà fort, Je suis prête, mais ceci n'est pas bien.
Du coup, on va pas pouvoir aller à ses rendez-vous ce matin. Elle a très envie de vomir. Alors je pense que ça devait être un petit air de gastro qu'il devait avoir dans la maison, que j'étais pas bien. Parce que... ouais. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'on sort pas et qu'on se tape les gastro. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu en ayant la gastro à la maison. Mais en ce moment, il y en a pas mal. Hein. Vous êtes beaucoup à me dire qu'il y a la gastro aussi chez vous. Je pense que c'est l'humidité qu'on a en ce moment qui fait que d'habitude on commence à être tranquille avec la gastro début de printemps comme ça. Souvent la maladie de l'automne, mais là... Donc du coup je vais attendre que ça ouvre parce que ça ouvre pas avant 9 h, enfin le secrétariat n'ouvre pas avant 9 h pour prévenir qu'elle pourra pas venir quoi en fait à ces 2 rendez-vous. Bon bah du coup j'ai fait plein de choses ce matin, je me suis réveillée de bonne heure parce que je me suis dit tu vas pas être là de la matinée, il faut que tu avances, il faut que tu fasses des trucs. Pour faire cuire ton pain, enfin voilà des trucs comme ça parce que autrement il y aurait été en surfermentation à 13 h quand je serais rentrée. Donc du coup le temps de le faire cuire, de mettre le four en préchauffage. Bon après je voulais voir Greg aussi avant qu'il s'en va aussi et passer un petit moment avec lui. Mais moi c'est pas grave, allez. Du coup je vais peut-être faire des petits pains pour ce midi. J'allais passer prendre de la baguette pour faire des sandwichs avec de la saucisse fumée, style hot dog vous voyez. Mais là du coup moi je vais faire maison. Allez, alors je vais regarder ce que je vais faire comme je ferais bien des styles Morissette. Vous voyez les petits pains comme les bretzels là, alsaciens. Je me dis avec la saucisse fumée, un peu de moutarde style hot dog, ça pourrait être pas mal pour ce midi. Puis ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Donc je pense que je vais faire ça, je vais faire ma pâte déjà. On y va pour la recette. En fait je vais faire la recette des bretzels. Le seul truc c'est que je vais pas les mettre en forme de bretzel. Je vais les faire en forme de Morissette, vous voyez, en style petit pain. Depuis tout à l'heure j'essaie de joindre le secrétariat du rendez-vous de Stécie et pas moyen de les avoir. Ça m'embête parce que son rendez-vous va être dans pas longtemps, enfin, le premier rendez-vous, et du coup la personne ne sera pas prévenue qu'elle sera pas là. J'ai horreur de ça, mais je n'ai que ce moyen là de les contacter et enfin, je tombe sur un répondeur qui me dit qu'il prend pas de message. Donc voilà, j'y peux rien quoi en fait. J'aime pas ça, mais bon, pourquoi je fais ça? C'est pas ça que je veux, c'est ça. Hop. Alors au niveau des ingrédients, en fait pour la pâte à bretzel c'est une pâte levée, donc comme une pâte à pain, donc à base de levure de boulangère. Le seul truc c'est qu'elle est pochée dans un bain qui est assez salé avec du sel et du bicarbonate et ensuite elle est cuite au four. En fait il y a une pré-cuisson dans le bain, c'est ce qui donne ce petit goût de bretzel en fait au pain, et ensuite il cuit au four et en fait ça donne des petits pains. Le fait de pocher dans ce bain quoi en fait donne une fine croûte qui a un goût un petit peu spécifique du bretzel et il dort facilement au four en fait, il n'y a pas besoin de remettre de dorure ou quoi après. Ouais, je préparais la pâte. Je suis dans mes... Alors, pour les ingrédients pour la pâte, 500 g de farine pour à peu près 10 petits pains. Donc au pire, j'en mettrai peut-être au congélateur pour la semaine prochaine ou ce week-end. Donc 500 g de farine, 150 ml d'eau tiède, 150 ml de lait tiède, une demi-cuillère à café de sel. Alors il n'y a pas beaucoup de sel parce qu'on va en ajouter ensuite déjà avec le bain et puis après on les saupoudre aussi avec un petit peu de sel. Alors là je sais pas si je vais les saupoudrer avec un peu de sel, peut-être que je mettrai des petites graines, mais voilà, c'est déjà assez salé donc il faut pas trop rajouter. Par contre mettez-en quand même un petit peu parce que autrement ça va vraiment pas, enfin la croûte va être salée mais l'intérieur va manquer de sel quoi en fait. 40 g de beurre et 11 g de levure de boulanger déshydratée. Alors souvent on me demande quand je fais des recettes comme ça avec de la levure de boulangère déshydratée pour savoir combien il faut mettre de levure fraîche. Il faut multiplier par 3, donc là ça fait un cube à peu près 33 g. Et par contre si vous avez des recettes avec de la levure de boulangère fraîche et que vous voulez utiliser de la déshydratée, vous divisez par 3 la quantité. Ça y est, j'ai su les joindre, mais pile à l'heure où elle avait rendez-vous. Voilà,
j'ai même eu la personne avec qui elle avait rendez-vous. Je pourrais avoir justement un rendez-vous du coup. Je me suis excusée, je dis je suis désolée, hein, j'essaye d'appeler depuis 3/4 d'heure, mais j'étais à chaque fois, j'arrivais pas quoi en fait. Elle me dit ah non mais il n'y a pas de souci, c'est pas grave quoi. Mais j'aime pas parce que j'aimerais pas qu'on me le fasse quoi en fait. Donc on dit tout le temps ne fais pas aux autres ce que tu veux pas qu'on te fasse, hein. Parce que là en plus je me dis si ça tombe c'était son premier rendez-vous de la journée et qu'elle aurait pu traîner une demi-heure en plus quoi en fait au lit. Enfin je pense pas parce que je pense que quand on a des rendez-vous comme ça voilà on vient quand même sur son lieu de travail puisqu'on a des heures mais bon bref voilà c'est fait. Bon allez du coup pour la pâte à bretzel vous mélangez juste tous les ingrédients de la pâte et vous la laissez lever. Hier j'ai ressorti du coup ma boîte à recettes qui était au fond de mon armoire en fait je préfère ce système là que mon classeur à recettes que j'avais refait. En fait j'avais fait mon classeur à recettes parce que je trouvais que j'avais pas assez de place dedans mais je trouve que c'est casse-pied le classeur à recettes. En fait c'est grand, ça prend de la place, on est obligé de tout sortir, ouvrir, enfin voilà. Je vais vous montrer, j'avais fait une vidéo exprès pour, en fait c'est une boîte comme ça en métal que j'avais acheté à Action. Et j'avais fait tous des intercalaires et tout. Et j'avais toutes mes fiches recettes. Je les avais plastifiées. Je sortais la fiche recette. Que j'avais besoin quoi en fait. Enfin je trouve que le système est beaucoup mieux. Donc là du coup comme il me manquait la recette de bretzel, ben, je l'ai refait, je l'ai replastifié. Je vais vous montrer comme ça comment c'est. En fait vous voyez j'ai des intercalaires. Dans les intercalaires il y a des petites intercalaires comme ça. Et je viens voilà, mettre mes recettes. Alors ce qu'il y a c'est qu'on ne trouve plus forcément des boîtes comme ça. Mais je pense que je pourrais retrouver du même, à peu près du même calibre. Ou au pire je pourrais demander à Greg de m'en faire une deuxième quoi en fait. Ou d'en faire une en bois. Voilà. Mais franchement je trouve ça plus pratique. Comme là vous voyez les bretzels, je mets pâte levée, salée, hop. Et voilà. Alors ça c'est mes anciens... J'ai évolué quand même. Hein. Ça c'était les premières fiches recettes que je vous partageais. Maintenant je suis là. Je préfère quand même ce format là. Allez. Et voilà. Bah, ça je vais la laisser hors parce que je vais en avoir besoin après pour le bain. Mais ouais, du coup je pense que je vais refonctionner comme ça. J'essayerai de vous retrouver la vidéo pour vous la mettre en barre d'infos si vous voulez vous en inspirer. Je trouve que ça va mieux. En fait, et puis quand je cherche pour faire mes menus ou quoi, je viens dedans, je cherche et puis je peux sortir les recettes. Et, enfin, ce que je peux faire aussi avec un classeur, hein, mais ce qu'il y a, c'est qu'un classeur, ça prend beaucoup plus de place que ça. Et je trouve que c'est plus pratique pour feuilleter. Enfin, voilà, c'est une question de goût hein, après. Bon, je vais aller du coup me faire un café et je vais aller répondre à vos coms parce que ben, comme je vous ai dit j'ai fait pas mal de choses. La zone de la semaine c'est l'entrée et l'extérieur. Alors l'extérieur on va sûrement travailler dessus peut-être ce week-end avec Greg. Je voudrais mettre en place la terrasse, ranger un tout petit peu le bordel qu'on met. Un petit peu l'automne, l'hiver quand on sort pas beaucoup. En fait les trucs qu'on a protégés et tout. Alors je pense pas que je vais commencer à mettre des fleurs et tout. Moins que j'irai peut-être chercher 2-3 pensées juste pour donner un petit peu de couleur. Mais là franchement hier il faisait tellement doux que j'aurais bien pris mon café dehors quoi, en fait. Même s'il faisait gris, il faisait doux. Et là le soleil là il sort. J'ai mis des collants noirs et il frappe sur mes collants. Ça fait trop du bien la chaleur du soleil. Oh. Alors j'ai ma pâte qui est levée donc je l'ai divisée en... Alors là j'en ai fait 8 boules parce que comme je veux les faire en petits sandwich, il faut quand même qu'ils soient assez gros. Enfin assez gros, enfin, je veux dire pas trop petits quoi en fait, pour pouvoir être garnis. Donc là je suis en train de former mes boules. Je fais boules et après je vais les allonger pour faire comme des petits des pistolets, comme des... Chez nous les pistolets c'est comme des demi-baguettes, vous voyez des petits pains allongé. Là j'ai répondu à vos coms et j'étais sur le PC, enfin j'ai travaillé sur le PC. En fait j'ai un souci avec, enfin c'est pas un souci, avec le blog. Alors je suis hébergée sur WordPress
Ce qu'il y a, c'est que WordPress, je le paye quoi en fait. Je le paye et comme tout, ça a augmenté. Alors déjà, le blog n'était pas rentable parce qu'en fait, il me rapporte rien quoi en fait. Mais je me rends compte qu'en fait, ça devient de plus en plus, il devient de plus en plus cher et c'est quelque chose qui est pas du tout rentable. En fait, c'est pas que je voulais faire de l'argent avec le blog, hein, c'était vraiment pas le but, mais au moins qui me coûte rien quoi en fait. Et là, clairement, il me coûte 160 €, enfin même plus, parce que je paye 16 € et des brouettes pratiquement 17 € par mois. Donc par an, en fait, j'en ai pratiquement pour 200 € pour quelque chose qui me rapporte rien du tout. Donc j'essaie de trouver une autre solution. Alors je ne veux pas arrêter le blog parce que, enfin le système de blog, je veux pas arrêter le système de blog parce que je trouve ça très pratique pour vous partager les recettes et pas que pour ça aussi, enfin c'est aussi comme pour un but, comme les vlogs à la base en fait, je l'avais commencé dans le but de créer des souvenirs pour moi, les enfants, la famille, et le blog c'était aussi pour moi de laisser une trace de toutes mes recettes qui m'y va très régulièrement, un peu comme un livre de recettes qu'on transmettrait de génération en génération. Donc du coup, ouais, je voudrais continuer à avoir un blog, mais au moins qui ne me coûte rien, quoi, en fait. Donc je suis en train de regarder, je pense que je vais devoir changer d'hébergeur, mais ce qu'il y a, c'est que c'est tellement compliqué de tout devoir changer et tout. Et puis en plus, les hébergeurs, c'est assez des filous, quoi, en fait. Vous pouvez pas prendre votre contenu, et alors à moins qu'il y en a une de vous qui sait le faire, si c'est ça, j'aimerais bien un coup de main, mais en fait prendre son contenu de WordPress pour le mettre mettons sur Blogger qui est un truc gratuit, et je ne sais pas le faire en fait parce que les fichiers sont encodés avec le code de WordPress et du coup ma Blogger ne me les reconnaît pas. Et ça m'embête. Du coup j'y arrive pas, enfin j'ai pas les notions assez approfondies pour pouvoir y arriver. Donc en fait il faudrait que je prenne chaque article sur WordPress, il y en a plus de 1000, et que je vienne un à un les mettre sur Blogger quoi en fait. Ce qui m'embête c'est que j'aurais plus le même visuel parce que Blogger est un peu plus restreint au niveau du visuel et tout, mais voilà, je me dis que le partage il sera toujours là, donc même sur le blog visuellement il est un petit peu moins joli, mais bon j'arriverai à faire quelque chose, hein. En fait avec l'encodage je me débrouille un tout petit peu parce que j'ai appris, mais ce qu'il y a c'est que dès que ça sort enfin ça va un peu trop dans le profond, j'ai pas les compétences pour, et là j'arrive pas en fait à prendre mon blog et l'exporter entièrement sur Blogger à cause de ce code quoi en fait. J'ai cherché pour avoir un logiciel qui me le transforme, mais je l'ai pas trouvé quoi en fait. Donc oui, s'il y en a une de vous ou un de vous qui passe par là et qui peut m'aider, ça serait cool, mais on va trouver une solution, hein. En fait comme Greg il m'a dit, il faut que j'arrête parce que là le blog voilà, il est à perte quoi en fait, et il faut que j'apprends, et ça c'est encore un de mes gros soucis, c'est que il faut que j'apprenne à fonctionner comme une chef d'entreprise et pas plus comme quelqu'un qui partage des choses quoi en fait gratuitement. Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il faut que je cherche à rentabiliser au maximum, enfin pas au maximum, mais voilà, comme n'importe quel auto-entrepreneur, on cherche plus ou moins un peu enfin que notre travail rapporte quelque chose quoi en fait, et pas comme là je vous dis, là c'est vraiment à perte quoi en fait, donc il faut vraiment que j'y travaille quoi en fait. Bref, je vais trouver un. Je vais y arriver, au pire je ferai une à une où je fonctionnerai avec les deux, je mettrai plus sur rien sur l'ancien, mais voilà, il faut que je trouve une solution quoi en fait. Et là en ce moment c'est là-dessus que je suis en train de travailler, du coup ça me prend du temps parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire et tout. Bref, allez, je suis en train de mettre mes petits pains en forme. En fait j'ai fait des boules, je vais vous montrer, je vais vous abaisser, ça ira mieux. Alors j'ai fait des boules et ensuite je viens les façonner comme un saucisson. Un gros saucisson.
Et ensuite ces petits pains, on va venir, je vais les mettre sur une plaque et on va venir les pocher. Alors là je suis en train de finir de mettre en forme mes petits pains. Je voulais vous montrer la technique pour allonger et garder une forme qui soit uniforme. En fait vous prenez vos pommes de main, vous posez les pommes là, alors je vais essayer de vous rapprocher, hop, les images vont parler d'eux-mêmes. Donc vous voyez, je pose mes pommes ici et je vais venir faire un mouvement comme ça pour faire rouler la pâte en écartant mes mains, comme ça. Donc je pose mes pommes, vous voyez ma pâte elle est juste là en dessous, hop, je viens hop rouler en écartant les mains. Comme ça en fait ça allonge la pâte mais on garde une forme, vous voyez, qui est régulière quoi en fait. En fait je prends mon boudin. Alors le truc aussi c'est d'attendre à chaque fois, de laisser un peu poser votre pâte. Je l'ai boulé, je l'ai mis un petit peu en forme, j'attends un petit peu et je viens mettre, c'est parce qu'en fait si vous laissez pas votre pâte poser, elle va se rétracter, elle va perdre son élasticité. Le fait de la poser, elle reprend un peu d'élasticité. Donc je pose, je viens rouler en écartant mes mains. Alors je les mets sur une plaque, mais on va les pocher avant, je vais préparer le bain. Alors j'ai mis mon four en chauffe à 200 degrés. Donc là j'ai mes petits pains qui sont là, ils vont encore lever le temps que l'eau chauffe. Je vais mettre un petit torchon dessus. J'ai mis 2 litres d'eau à chauffer et je vais ajouter 60 g de bicarbonate et 4 cuillères à café de sel. Je vous ai dit hein, le bain est très salé, c'est pour ça qu'on n'a pas mis beaucoup de sel dans la pâte. Après c'est ce qui donne le goût du bretzel hein. Le bretzel c'est salé. Si vous avez un problème, enfin un truc qui fait que vous pouvez pas consommer beaucoup de sel, comme de l'hypertension ou quoi, ouais. Alors peut-être que ça fonctionnera en limitant, mais vous aurez peut-être en limitant le sel dedans dans le bain, mais vous n'aurez pas ce petit goût. Quand je dis on fait chauffer à frémissement, pas, on n'attend pas que l'eau bout très très fort, jusqu'à des petites bulles. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. When I say I quit, it's only cause it hurts. We got mes petits pains sont cuits. J'étais au téléphone avec Kim, donc je vous ai montré après en vidéo. Donc en fait on les fait pocher, on les met une fois qu'ils sont pochés pendant une petite minute, on les met sur la grille. On vient faire, enfin sur le plat qui va aller au four, on vient faire une petite incision et on les met jusqu'à ce qu'ils sont dorés comme ça dans le four une petite demi-heure à peu près, un peu moins. Et là du coup on va les farcir avec moutarde, du ketchup celui qui veut, et puis de la saucisse fumée. Ça va faire un style d'hot dog à l'alsacienne. Ouais, qui m'était un petit peu inquiète, elle avait besoin d'être rassurée. Elle n'a pas de nouvelles de Quentin, mais comme je lui dis, je vous avais dit, hein, il se faisait opérer ce matin, donc rien de grave, hein, c'est une petite opération en ambulatoire. Mais c'est sûr qu'elle pouvait pas y aller avec les deux petits, et puis voilà, enfin elle aurait pu me les laisser, mais elle aurait attendu là-bas, elle aurait rien pu faire quoi en fait. Donc Quentin lui a dit c'est bon, reste avec les petits à la maison.
Et donc du coup, elle a pas de nouvelles. Il est parti depuis ce matin, elle a pas de nouvelles. Mais comme je lui dis, s'il est en salle de réveil ou quoi, ils vont pas lui filer son téléphone. Puis bon, en ambulatoire... alors, il y a dans certains hôpitaux, je ne sais pas comment là ça va se passer, ou certaines cliniques, vous devez, vous arrivez en fait, tous vos affaires, vous devez les mettre dans un truc avec une clé, enfin un vestiaire quoi en fait. Donc si ça tombe, son portable il est là et il aura pas, il aura que quand il va repartir quoi en fait. Donc, hein. Je lui dis t'inquiète, si t'as pas de nouvelles, c'est que ça se passe bien. Parce qu'autrement, il y aurait eu des mauvaises nouvelles, il aurait appelé. Hein. J'essaie de la rassurer comme je peux. Et bon, il va pas rentrer avant fin d'après-midi, donc... Et puis encore, ça dépend à quelle heure il a été pris aussi. Bon, je vais aller me remettre sur mon PC et puis après on va manger. Manger, non, c'était très bon. Alors, je dis on, mais Stécie n'a pas mangé grand-chose, elle a mal au ventre. C'est plutôt moi et Angel. Mais bon, j'aurais su, parce qu'il me restait du poulet d'hier, donc on aurait pu manger aussi ça hier, la blanquette d'hier. Mais bon, c'est pas grave. On la mangera demain midi. Ouais. Demain, je fais des croques... avec du morbier et je pense que Greg aime pas le morbier, à ce que je me souvienne. Donc du coup, il mangera ça s'il faut. J'ai eu des nouvelles de Kim. En fait, elle piétinait et tout. Je lui dis mais appelle, au moins tu seras rassurée. Là c'est vrai que s'il est en salle de réveil ou quoi, il peut pas t'appeler. J'ai dit mais eux ils vont te dire que si ça s'est bien passé et tout. Puis au moins ça te... Voilà. Donc du coup elle a appelé et ils lui ont dit que tout s'était bien passé, qu'il était en salle de réveil et que qu'elle rappelait soit dans 1 heure, là il serait sûrement remonté, ou soit... soit elle lui donnera le message et pour qu'il appelle quoi en fait. Donc voilà, elle est rassurée. Il rentre ce soir hein, comme je vous ai dit, il va être quelques jours avec elle. Elle va pouvoir le chouchouter. Hein? Bon, alors j'ai été répondre à votre com. Alors j'ai essayé de me remettre en fait ça me démotive de devoir tout recommencer le blog. Je suis en plein dilemme quoi en fait, je sais pas, est-ce que je reste comme ça, est-ce que... Enfin voilà, je pense que je vais attendre, je vais laisser mûrir l'idée. Hein? Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Parce que, en fait c'est tellement casse-pied de faire du... Le code, je sais pas si vous connaissez les codes HTML, en fait c'est tout du charabia. Mais vraiment, c'est des codes, un mélange de lettres, de chiffres, de trucs, enfin... Et c'est saoulant à faire, quoi, en fait. Vous devez chercher, puis il suffit que vous changez, vous loupez un truc, et bah tout y change et vous devez recommencer. Et j'ai pas le courage de me lancer là-dedans, quoi, en fait. De me relancer là-dedans. Je l'avais déjà fait pour... je l'ai fait pour le blog WordPress. Mais WordPress, c'est un peu plus simple parce qu'ils ont vraiment simplifié le truc par rapport aux autres, quoi, en fait. Je sais vraiment pas. Je vais, comme je vous ai dit, je vais laisser mûrir l'idée. On verra bien. Bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais lire un tout petit peu? Parce que du coup, j'ai pas lu. Avec un petit café. Et un petit carré de... Je vais attendre Greg pour le manger. Je l'ai coupé hier, je vais vous montrer. Les millionnaires là, avec le sablé. La boîte a déjà un peu diminué parce que je pense qu'on a des petits gourmands qui sont venus taper dedans hier soir quand je l'ai coupé. En fait, j'ai vraiment coupé en petits carrés. Hein. Vous voyez, ça fait le biscuit, le caramel et la fine couche, la fine couche de chocolat. C'est vraiment très bon, c'est gourmand. Mais alors, je le préfère quand même quand je le fais à la casserole. Hier, je l'ai fait au robot, mais je trouve que le caramel a meilleur goût. Il y a plus un goût de caramel en fait que là. C'est bizarre, hein, mais je pense que ça monte pas en température. Mais ouais, je préfère à la casserole. Bon allez, on va aller un petit café et puis un petit peu de lecture. Et puis ensuite, ah oui, j'ai fait mon solde de mon entrée aussi. Alors cette semaine, c'est l'entrée et l'extérieur, comme je vous ai dit ce matin. L'extérieur, on va le faire avec Greg. Sûrement ce week-end, je voudrais remettre correctement en place la terrasse, bien correctement mettre le bois et tout. Et puis commencer peut-être un petit peu à nettoyer. Il commence à avoir des mouches déjà. Je viens d'en voir une qui volait. Ça par contre on n'est pas pressé de les avoir. Hein. Et puis dans l'entrée il n'y a pas grand chose à faire.
Demain matin, comme je risque d'être réveillée de bonne heure, je pense que je ferai ça demain matin. Donc j'ai sorti mon classeur et en fait quand moi j'ai fait mes sols à fond, là je vais faire donner un petit coup poussière. J'ai fait mes plaintes, je donne un coup sur mon plafond. Je vais voir pour mes murs et après j'aurai juste ma porte que je ferai sûrement demain. Et encore ou ce week-end quoi en fait s'il pleut. Hein, mais voilà. Et puis après ben, c'est l'extérieur. La déchetterie Greg a été, je voudrais ranger un petit coup. Ça va aller vite quoi. Hein, c'est une petite zone celle-là. Mais bon, je le fais exprès parce qu'au moins ça me permet d'avancer sur autre chose après, à côté. Bon allez, je vais faire un petit peu encore. Et en attendant que Greg arrive, enfin d'abord je vais me poser avec un petit café. Une petite demi-heure et puis après bon, allez. Après je prends mon courage à deux mains. Une petite bassine, un chiffon et je vais aller faire mes murs. Ils en ont besoin, il y a des petites traces avec Marley. Alors avant j'avais des murs noirs, j'ai voulu changer, j'ai mis des murs blancs. C'est pas forcément mieux. En fait le noir on voit vite la poussière sur le papier peint. Il était beau, hein, il était noir, un peu texturé avec comme des arbres en fait dessus couleur un peu argentée. Ça allait bien avec le couleur bois en fait, mais voilà on avait envie de changement et d'éclaircir aussi et c'est vrai que le beige et le blanc ça s'éclaircit bien hein, mais on voit vite les petites traces. Après le noir aussi hein, je vois sur les meubles c'est tout du clair, moi les poussières on les voit pas beaucoup, par contre les petites taches on les voit beaucoup. Le noir on voit vite la poussière, on voit moins les petites taches. Allez, je vais faire mes murs, je vais donner aussi un petit coup sur la porte aussi. C'est comme ça, hein. J'ai changé les portes, je les ai mis en blanc. Avant c'était couleur bois de partout. C'est salissant, hein. C'est salissant. Mais bon. Hein, ça y est, c'est fini. Ça a été vite, c'était pas si terrible. Du coup, les sols, les poussières, alors j'ai plus de vide-poche, j'en ai enlevé. Alors, c'est vrai que vous m'aviez demandé la dernière fois si j'avais plus de vide-poche, où est-ce que je mettais tout ce qui était les trucs qu'on peut avoir dans nos poches en fait. En fait, on a investi dans une boîte à clés. Donc ça va directement dans une boîte. En fait j'ai enlevé ce vide-poche parce qu'il se retrouve avec tout et n'importe quoi à l'intérieur. Logiquement on mettait nos clés et puis le portefeuille ou les trucs comme ça de Greg ou quoi. Greg on lui a acheté un sac, enfin une bécasse quoi en fait. C'est ça qu'on dit? Une besace. Ouais c'est mieux Sandra. Une besace et comme ça voilà il laisse dedans. Ouais j'ai enlevé parce que on mettait voilà. C'était le truc à fourre-tout quoi en fait. Après en dessous dans mon armoire à chaussures j'ai un panier dans lequel on met tout ce qui est gants machin et tout. Et puis voilà quoi en fait. Après les manteaux, les écharpes sur les porte-manteaux. Et voilà quoi en fait. Ouais parce qu'autrement ça traînait là quoi en fait. C'était voilà. C'était pire que le courrier, vous voyez, il y avait des prospectus qui restaient là, enfin les trucs, ça m'énervait. Donc du coup il n'y en a plus. J'ai éradiqué le souci. Donc j'ai fait mes plaintes, le plafond, j'ai fait les murs, j'ai fait nettoyage du compteur, pareil je l'ai fait aussi. Il me reste ma porte d'entrée, l'extérieur à faire. Je le ferai soit demain ou soit ce week-end, ça devra aller vite quoi en fait. Voilà. C'est rien Marley. C'est rien. Greg ne devrait plus tarder, je pense. Vivement. Les journées me paraissent super longues quand c'est comme ça. Et encore, je suis pas toute seule, Stécie est là. Hein? En fait, c'est parce que j'ai pas l'habitude. Toute la journée comme ça. Faudrait que j'en profite, que j'aille faire les magasins. Ou... Mais toute seule, voilà. Hein? Et Kim, elle avait pas trop la tête à ça. Hein? Bon. Puis faire les magasins on dépense des sous aussi. Hein? Bon, une bonne chose de faite. Greg est rentré. Il y a eu droit au bouchon sur le retour. Il aime. En fait il y a eu droit au bouchon et du coup il a essayé de bifurquer mais il s'est tapé des bouchons de l'autre côté. Il est en train d'arroser ses petites plantes. Ça y est, Quentin est rentré. Enfin il allait rentrer quand on a appelé pour savoir
Voilà, donc elle va être contente, elle va pouvoir le, le bichonner ce soir. Je suis en train de préparer le repas de ce soir. Alors ce soir, je fais avec les restes du frigo, on va dire, et les restes du congélateur. En fait, il me restait du poulet, donc pour éviter qu'il reste trop longtemps au congélateur, parce que j'avais acheté une grosse barquette la semaine dernière de 10 cuisses de poulet, donc il me restait 5 cuisses de poulet. Je me suis dit que j'allais faire une plaque avec tout ce qui reste en fait. Donc il me restait des petites pommes de terre, il me restait des champignons, j'avais des poivrons au congélateur, donc du coup je les ai mis. Je vais rajouter des oignons et je vais regarder, mais il me reste encore un ou deux courges, enfin de la courge, je vais regarder. Et je pense que je vais rajouter des morceaux de courge. Je vais mettre des petites herbes. On aurait pu mettre des tomates aussi. J'ai des tomates aussi au congélateur. Ouais. Ouais, je vais des tomates du potager que je pourrais mettre dessus. Ouais, du coup, je vais faire ça aussi. Je vais mettre des petites herbes, puis ça va partir au four. Une plaque avec des légumes qui pour un petit peu vider le congèle aussi. Hein? Vous savez que les tomates, j'en ai mis au congélateur et j'en ai pas utilisé beaucoup en fait de... Ouais. Vous savez qu'au lieu des tomates pelées que j'achète, je pourrais les mettre en fait. Tu vois, je les mixe. C'est mon truc ça, moi j'ai du mal avec quand c'est du frais, voilà, mais quand c'est au congélateur en fait c'est plus à ma vue et j'oublie. Je vais rajouter les tomates. Un peu la course, on va manger. Ça a mis un peu de temps à cuire en fait, j'aurais dû le faire dans l'air fryer. Les pommes de terre en fait elles étaient un peu plus dures. Donc voilà ce que ça donne. En fait j'ai rajouté Greg a coupé la butternut qui restait et on a mis la butternut avec. On a fini de manger. Les garçons s'en vont là. Angel va à sa journée de travail, sa nuit de boulot et Greg va promener Marley en même temps. Il va déposer son fils et puis aller promener le chien. Bon, allez. On a fini les petites routines et je suis en train juste de refaire les 2-3 petits trucs, remettre en place. Puis après là moi je vais me mettre sur le PC, je vais continuer à bosser. Je vais vous faire des bisous et je vous dirai à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous, à demain. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean. Say what you mean. And you'll get what you need.